Et c'est la France de demain sur Radio Classique. Bonjour Wassila Djellal. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la fondatrice des Infatigables. On parle beaucoup de l'emploi des seniors. Vous faites mieux que d'en parler. Vous œuvrez pour l'emploi des seniors. Racontez-nous l'origine de ce projet. Alors l'origine de ce projet, ça a démarré avec une histoire personnelle. C'est lié à ma mamie qui à la base a été touchée par le syndrome du glissement. Elle s'est sentie un peu isolée. Et en fait, ça m'a poussée à explorer les sujets de l'isolement social des seniors et surtout du rapport à l'âge. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que on parle beaucoup de l'isolement social des seniors à la retraite. Et finalement, cette vue qu'on a sur l'âge, finalement, permet la mise à l'écart beaucoup plus tôt, et notamment en entreprise. En fait, on se rend compte que, et c'est le cas aujourd'hui, les chiffres le montrent, à partir autour de 50 ans, parfois un peu plus, l'âge en entreprise devient un peu tabou. On peut se retrouver un peu placardisé, un peu mis à l'écart. Et c'est pourquoi j'ai créé les Infatigables. Vous étiez dans toute autre chose avant de vous lancer dans les Infatigables. Vous étiez consultante, c'est ça, dans des cabinets de conseil informatique? Exactement. J'ai travaillé dans 2 cabinets américains et en fait, je l'ai vu aussi dans mon expérience. J'étais en transformation digitale et pareil, on commençait à voir que moi j'avais des managers seniors qui avaient un peu loupé le coche de postes un peu plus haut placés et qu'on commençait un peu à regarder en se disant il est moins flexible, il apprend moins, il est moins digitalisé, alors que c'était pas forcément vrai. Donc vous créez les Infatigables il y a 3 ans. À ce moment-là, qu'est-ce que vous espériez apporter? Alors moi, la réponse à laquelle je veux apporter, c'est déjà le fait de dire qu'aujourd'hui, il y a un collaborateur sur 2 de plus de 50 ans qui s'est déjà senti discriminé en raison de son âge. Ça, c'est plutôt grave. Et par ailleurs, on a un taux aujourd'hui d'emploi des plus de 55 ans en France qui est plutôt bas dans la moyenne. Que celui des autres pays. Exactement, qui est plus faible que la moyenne européenne. Donc par rapport à ça, nous, on a voulu créer une réponse qui est justement une réponse à la fois pour les entreprises et à la fois pour les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Pour les entreprises, on veut les aider à mieux valoriser les compétences des collaborateurs seniors, justement en leur permettant d'effectuer une cartographie des compétences, des bilans de compétences individualisés, parce qu'on ne regarde pas sa carrière de la même façon à 33 ans et à 58 ans, et également des parcours de formation dédiés. Et côté demandeurs d'emploi, ils sont 1,5 million en France de plus de 50 ans, qui sont en recherche d'activité. À peu près. Exactement. Et ce chiffre est en augmentation. Pareil, on leur propose des bilans de compétences personnalisés et surtout des parcours de formation qui permettent la remise en confiance, parce que l'arrêt de l'activité après un certain âge, ça peut être compliqué à vivre, et surtout la découverte du digital et d'outils d'intelligence artificielle pour booster leur employabilité. Il y a souvent 2 choses qui arrivent. C'est-à-dire à la fois ce que vous décrivez sur le monde dans l'entreprise qui devient un peu dur et qui met à l'écart lui-même, qui commence à se méfier des seniors, enfin des plus de 50 ans, si on peut appeler ça des seniors. Et puis il y a aussi éventuellement un problème de confiance qui émane chez eux. Bien sûr, mais cette confiance-là, elle vient aussi du regard qu'on porte sur l'autre. Nous, on travaille beaucoup on fait beaucoup de plaidoyer. On a lancé un podcast qui s'appelle Ne me parlez pas d'âge, où justement, on veut mettre en avant des personnes qui se sont retrouvées dans des domaines où on ne les attendait pas, parce que oui, en fait, après un certain âge, on peut continuer à faire plein de choses. C'est pas l'arrêt de l'activité professionnelle, c'est pas l'arrêt de la vie tout court. Je vous donne un exemple. On a eu des 2 personnalités que je vais citer, Pascal et Daniel, qui sont arrivés à la retraite et qui se sont dit, en fait, on a envie d'être acteurs. Et ils se sont lancés en cours Florent, qui a une limite d'âge, je ne sais pas si vous le saviez, François, 35 ans. Ah oui, donc c'est pour les jeunes comédiens. Exactement. Et ils se sont dit, non, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, nous, on fait beaucoup ce plaidoyer-là parce que le regard que l'on porte sur l'âge dit beaucoup sur notre société et influe un peu sur nos relations. Mais ils ont réussi à rentrer au cours Florent, alors? Ils ont réussi, ils ont négocié, ils ont fait 1 an et ensuite, ils ont passé des castings et maintenant, ils sont acteurs. Vous pouvez les retrouver dans des publicités et au théâtre. Bon, on va surveiller nos pubs, alors. Comment est-ce que vous allez à leur rencontre, à la rencontre de ce public-là? Parce qu'il faut aller le chercher. Alors, côté demandeur d'emploi, nous, on commence à travailler avec France Travail, forcément, parce que c'est un vivier, exactement, un vivier très important. Et côté entreprise, nous, on vise en fait les DRH, les responsables inclusivité et les RH qui sont sensibles à ce sujet. D'ailleurs, je profite de la tribune que vous m'accordez pour lancer un appel et de demander en fait aux RH, DRH de se saisir de ce sujet, qui est quand même un sujet majeur en France. Il faut savoir que on le sait pas forcément, mais
d'ici 2040, on aura la moitié de la population qui aura plus de 50 ans. Oui. Donc en fait, on est un petit peu dans un déni en France. On parle beaucoup de comment est-ce qu'on va gérer la dépendance, comment on va gérer, mais tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire on va finir par se rendre compte qu'on en a besoin, quoi. Exactement. Et puis en fait, en entreprise, ça va un petit peu changer aussi notre façon de travailler tous ensemble. Vous parlez aussi de management intergénérationnel. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ça. C'est le fait de dire comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on travaille avec des âges différents, des références différentes. Aujourd'hui, on peut, mais il faut accompagner les managers. Tout à l'heure, on a parlé du taux d'emploi des seniors. Une des raisons aussi pour lesquelles on a encore du mal, ou en tout cas certaines entreprises ont encore du mal à recruter, c'est parce que les managers ne savent pas faire. Ils ne savent pas gérer, manager des équipes de personnes qui sont plus âgées qu'eux-mêmes. Donc il faut les accompagner, il faut leur dire c'est possible, il n'y a pas de souci, on va y aller ensemble. Et donc c'est ce qu'on propose aussi. 3 ans après le début donc de cette, est-ce qu'on peut dire start-up, fondation ? Start-up. Ouais, start-up, les Infatigables. Où est-ce que vous en êtes en termes de chiffres, d'objectifs aussi ? Alors là, aujourd'hui, donc d'ici 2025, nous, on veut accompagner 10 000 seniors. Et donc pour ça, on lance des expérimentations parce que nous, en fait, on est convaincus de notre impact, mais on veut le prouver aussi aux entreprises. Donc on propose aux entreprises, sur un petit panel, de tester nos programmes et de mesurer finalement ce qu'ils veulent mesurer, donc la mobilité, le réengagement, etc. Et c'est pareil côté France Travail. Donc on lance des expérimentations sur ce sujet-là. Et vous cherchez peut-être des partenaires ou des... Exactement. Donc je fais aussi un appel par rapport Allez-y. à ça. Donc DRH, RH, responsables inclusivité, qui sont intéressés, et je le sais, qui ont à cœur de travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet d'inclusion, c'est un sujet de marque employeur, mais c'est aussi un sujet de performance économique. Aujourd'hui, on peut et on doit revaloriser les compétences des seniors qui sont une richesse pour l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Wassila Djellal. Et donc on a entendu les appels que vous lancez ce matin sur Radio Classique, la fondatrice des Infatigables, notre invitée en direct dans La France de demain. Très bonne journée. Merci à et vous. bonne semaine.